Salut à toutes et à tous, en ce dimanche 16 septembre 2018, il est 15h25. Bismillah. Comment est-ce que vous allez? La baisse Birir. Alhamdulillah. Walillah ilham. C'est à Dieu qu'appartient la louange. Je voudrais vous faire écouter une petite vidéo que j'ai mise sur mon compte YouTube. J'en ai mis deux en fait. Et j'aimerais que l'on écoute notre ami Ismail Mounir, prédicateur et responsable de je ne sais plus quelle mosquée, et qui nous explique qu'il y a un verset qui est descendu, le verset 105 du chapitre 4, qui est descendu pour réprimander le prophète, un musulman, un voleur, et pour réprimander le prophète, ainsi qu'un musulman qui a volé. Ça c'est tout à fait normal, hein, je veux dire, il est dans son rôle, et un juif qui, le pauvre, a été accusé, l'éternelle victime, donc je veux dire, c'est tout à fait normal que... tout ça est tout à fait normal. On l'écoute quand même, on va l'écouter, ouais. Ah, écoute, ferme-la. Alors, il y a un autre point également oui, qu'on peut évoquer, oui, bien sûr. tout simplement. Bien sûr. Eh bien, dans le Coran, oui. c'est la sourate 4, verset 105, bien sûr. nous avons un verset du Coran qui innocente un juif, lorsqu'il avait été accusé injustement par des musulmans. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima. Donc nous avons descendu sur toi le livre en toute vérité pour que tu juges parmi les gens selon ce qu'on t'a appris, c'est-à-dire avec justice et équité. Et non pas pour que tu sois l'avocat des traîtres. L'avocat du diable. Et ce verset-là, il est descendu lorsque, vous trouvez ça par exemple dans Zahratut Tafasir, vous trouvez ça également dans, par exemple, Aïsar Tafasir, il est rapporté qu'il y avait deux Ansar qui sont sortis avec le prophète. Un Ansar a volé un bouclier à son compagnon, et le compagnon, quand il a vu qu'on lui a volé son bouclier, il a soupçonné son compagnon Ansar. Et il lui a dit, voilà, tu m'as volé mon bouclier. Et celui-là, quand il a vu que ça commençait à devenir chaud pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bouclier, il l'a caché, sans le dire, chez un juif. Et ensuite, il est parti voir les chiens, il leur a dit, regardez, on m'accuse injustement, et en fait, c'est pas moi qui ai volé, je crois que c'est les juifs, et on a trouvé le bouclier, c'est les juifs. Et donc, les gens, ils sont partis voir le prophète, pour lui dire, voilà, on a accusé injustement. Comment ça se fait que, je veux dire, on parle de moi, j'ai jamais vécu une histoire pareille. C'est bizarre hein, ce qu'on peut dire sur moi quand même. Il y a des choses comme ça, je sais pas. Bon, bref. Mon autre frère d'avoir volé un bouclier, alors que lui il est bien, il est droit, c'est un homme honnête, et en fait c'est le juif qui a volé le bouclier. Et le prophète, il n'a pas vérifié les informations, et il a réprimandé ceux qui l'avaient accusé injustement. Et... Quel con, putain. Non, pardon, c'est parti tout seul ce mail. Je veux dire, à un moment donné, on est prophète ou on n'est pas prophète, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, il n'a pas vérifié. Qu'est-ce qu'il faisait, le prophète? Je crois qu'il avait bédam encore. Je suis sûr, il s'était roulé un petit bédo avec une petite raclie. Oh, le salaud! Et là, ce verset, il est descendu. Mais carrément. Il est descendu pour innocenter le juif, pour dire que c'est pas le juif qui a volé le bouclier, donc laissez-le tranquille, et pour blâmer le musulman qui avait menti et qui avait triché. Donc oui. Ah, voilà. Ouais, mais c'est ça. Hein, moi, les musulmans, il faut. C'est la pendaison. On va pas s'en sortir sinon. Dans le Coran, on a un livre qui est venu innocenter un juif qui avait été accusé injustement par un musulman. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Excusez-moi, comme le verset il avait commencé...